vraiment, il y a plusieurs milliards, des milliers, c'est que des dizaines de milliards, de milliards, bien des centaines de millions qu'on dépense pour le compte de l'équipe nationale. Mais par fini, les joueurs nous déçoivent. Les joueurs nous déçoivent. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne sont pas bien formés ou bien c'est parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés qu'ils s'en foutent. Et comme on l'appelle, de la joie que cela procure, c'est que le foot procure aux Béninois. Moi, je ne sais pas le problème qu'il a. Ou bien c'est le problème de la fédération. Et oui, il y en a qui ont dit que c'est le problème de la fédération parce qu'il y a une guerre entre le président même de la fédération et certains membres de la fédération. Si c'est ça, mais ils n'ont qu'à se comprendre, Sinon, ils vont s'entendre. Sinon, ce que nous présente comme match et que c'est à la dernière minute et qu'on rate la Coupe d'Afrique et même à la dernière minute on avait raté la Coupe du Monde, vraiment ça me désole. Ça me désole. On ne peut pas utiliser des millions ou bien des centaines de millions pour avoir de ces résultats. Il vaut mieux prendre l'argent, ce qu'on dépense pour le compte du football, pour faire la promotion d'autres disciplines. Il y a comme on l'appelle, la bosse, il y a aussi la pétanque. La pétanque qui a fait des merveilles au Bénin. On continue de vivre aujourd'hui. Pourquoi ne pas investir dans cette discipline et laisser un peu le football? Moi, je préfère avoir, comme on appelle, nos Béninois, les jeunes, et comme on l'appelle, émerger dans d'autres disciplines que le foot. À l'instar de toutes les nations, de toutes les équipes, donc c'était de participer, de prendre part donc, à cette CAN. Et voilà que malheureusement, donc, nous avons connu cette défaite-là qui ne pourra donc pas nous permettre d'y participer. Donc c'est malheureux. Et moi je pense que le football béninois est à revoir. Donc il faut revoir le football béninois parce qu'il y a longtemps vraiment que nous participons à la CAN et on n'arrive pas à percer. Donc il y a certainement beaucoup de choses à corriger en matière de football au Bénin. Oui. Et également, je voudrais que les acteurs donc, du monde sportif en général puissent se pencher sur d'autres disciplines. La pétanque est là, on avait la pétanque, tout récemment on a vu ce que le Bénin a fait. Il y a également des disciplines, le basketball, le handball et autres, donc on peut investir. Mais on constate qu'on se focalise plus sur le football et qui, au finish, ne nous rapporte pas grand-chose. Avec tout ce qu'on injecte dedans comme ressources, il est quand même temps que le football béninois puisse décoller. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il a quand même anguille sous roche et il faut trouver ça pour finir avec. Je dirais donc beaucoup d'accord. Il faut d'abord les féliciter. Ce n'est pas facile. On sait que ce n'est pas facile. Et les meilleurs joueurs sont souvent sur les gradins ou bien, comment est-on, à la touche. Mais quand on va sur le terrain, on voit que c'est tout le contraire. C'est le contraire. Donc, je voulais demander encore du courage et de se perfectionner parce que ce n'est pas parce qu'on a perdu et qu'on ne pourra pas participer à la CAN. Pourquoi il faut donc rester à la maison? Non. Si on reste à la maison, on va encore perdre la main. On va encore perdre la main. Donc, il faut s'entraîner. C'est tout l'entraînement qui paie. Il faut s'entraîner. Et également, les autorités au haut niveau donc, du football, qu'elles essaient donc, de revoir les choses, de mieux s'organiser et de ne pas se décourager parce que d'un jour à l'autre, ça va y arriver. Bon, cette défaite... c'était pas une surprise pour moi parce qu'au début, on n'avait pas pris les choses sérieux. Mozambique est venu au Bénin ici, nous a battus ici à domicile. Sinon, la défaite, c'était prévisible qu'on allait nous battre là-bas. Selon moi, hein, quand on prend la discipline football, c'est un jeu qui est mondial et d'abord, ça fait qu'on reconnaît les pays. On reconnaît les pays, donc on ne peut pas laisser le football. Mais quant aux joueurs, c'est de dissoudre totalement cette équipe et puis réformer des jeunes pour l'avenir du football béninois. Bon, moi, comme je le dis, hein, sinon, moi je préfère, en tout cas, le Bénin joue bien, il joue bien. Seulement moi là, selon moi là, hein, c'est comme si
quand le match commence, il commence bien à jouer, mais arrivé à un moment, tout le monde revient derrière, on ne sait pas quoi. C'est ça qui domine le Bénin, au fait. Moi, c'est pourquoi parfois, je n'arrive même pas à regarder le ballon. Parce que d'habitude, quand le ballon commence là, tu vois, il joue bien. Dans 15 minutes, tout le monde revient derrière, on ne sait pas attaquant dans quoi, tout le monde est derrière. C'est ça qui a joué. Bon, en tout cas, effectivement, finalement, on sait qu'ils ont fait de leur mieux. Ils n'ont qu'à travailler, quoi. Ils ont vraiment besoin de travailler, quoi. Ils n'ont qu'à beaucoup travailler. Ils n'ont qu'à travailler dur même, sinon... moi je ne peux pas les supporter sur ça là. Ils n'ont qu'à travailler, sinon il n'y a rien là, sérieux. Avec ça là, il ne peut rien. Il ne peut nulle part aller quelque part, moi je pense. Moi je pense que l'État béninois, à travers le ministre de la Jeunesse et Sport, se bat beaucoup pour le développement et la bonne marche du football béninois. Mais malheureusement, ceux qui sont dans l'équipe, qui sont nos joueurs pour le drapeau béninois, ne foutent rien. Moi, c'est mon humble avis. Mais je pense que l'État aujourd'hui peut tirer de bonnes leçons et s'asseoir et discuter avec les... Vous voyez, moi quand j'allais à l'école, il y a des tournois de quartier ou autres là. Dans ces genres de tournois, on peut trouver de bons joueurs qui peuvent représenter le drapeau national. Parce que si on voit le budget que l'État béninois vote chaque année pour le football au Bénin, ça ne donne rien du tout. Moi, je pense qu'il y a la pétanque, il y a beaucoup de jeux, vous comprenez? Mais si on va tout le temps se focaliser sur le football et que à la fin on est déçu pour une petite erreur ou de tel, moi, mon humble avis, je ne pense pas que ça peut hisser le drapeau béninois. Et vous voyez, tous ceux qui sont les 11 nationales dont on parle là, c'est des vieux. C'est des gens qui ont déjà près de 40 ans, mais qui ont fait des naissances pour prouver qu'ils ont 25 ans, qui peuvent toujours continuer à jouer. Si on voit un joueur, par exemple, Cécéon, on crie seulement son nom, mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Il faut aller à Djagbo ou bien, je ne sais pas, à Glodjigbe, vous allez trouver des jeunes qui sont physiquement au point, qui peuvent mieux jouer que Cécéon. Je suis désolé, je porte un drapeau béninois, il porte un drapeau béninois. Tous, on doit œuvrer pour que le football marche. Plus de 10 ans, le Bénin n'évolue pas. On met beaucoup d'argent. Autant de Yahi Boni. Yahi Boni a voté beaucoup de budget pour le football béninois. Ça n'a rien donné. Est-ce que le Bénin a eu la CAN une fois? Le président Talon est là. Moi, je le salue au passage. Et tout ce qu'il fait pour le bon déroulement du football au Bénin. Le ministre Omeki, il se bat beaucoup. Il dit de bonnes choses pour les gens. Moi, la dernière fois, je l'ai croisé sur le site de la pétanque ici. Il était venu encourager les gens. Il est venu vers les apatames des commerciaux, ils leur posent des questions. Est-ce que vous arrivez à vendre et tout ça? Moi, je pense que tout ça, c'est une union de symbiose pour que ça aille. Maintenant, on envoie les gens, on leur paye le billet d'avion, ils sont logés à l'hôtel, ils vivent bien, mais pour aller hisser le drapeau, ils reviennent bredouille. Mais il faut vider tout ça là. Il faut aller dans les clubs. Vous allez à Djara, vous allez à Komé, je ne sais pas, dans des petits clubs. Vous allez trouver des gens qui peuvent mieux jouer que ceux-là qu'on compte aujourd'hui. Je crois plutôt qu'au niveau des écureuils, au niveau des guépards plutôt. Et c'est vrai, on met le maximum côté financier et d'une façon générale, on met le maximum. Mais je crois que ces guépards-là ne donnent pas au fond ce qu'on attend d'eux. Et c'est comme si c'est le football à notre niveau, c'est encore, je dirais, à l'étape embryonnaire. Parce que quand on observe le football qui se joue à eux, c'est un peu différent de ce qu'on constate chez nous. Et moi, tout de suite, je préférerais que le fonds investit dans ce football pour les fois à venir. Et bon, qu'on oriente peut-être la moitié de cet argent-là pour pouvoir investir dans le sport boule qu'on constate déjà. Et les écureuils dans ce sport-là, c'est la merveille. Et on peut déjà le constater, on est vice-champion du monde et côté tête à tête et côté doublette homme et champion du monde côté doublette Miss.